Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale sur les élections en République démocratique du Congo. À l'AI, plus de 44 millions d'électeurs congolais étaient au rendez-vous le 20 décembre au bureau des votes. Sur le visage de certains, on pouvait lire la joie et sur d'autres, on pouvait lire la désolation du fait qu'ils n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes électorales. Après les votes, certains candidats rencontrés au centre des votes, à l'instar de Bati Lukwebo, Jean Chrysostome Kidjana, Adolphe Bandé Kijenge, ont réagi par rapport aux organisations des élections en République démocratique du Congo. Les craintes sont nombreuses et pour d'autres, c'est une totale satisfaction. C'est tout pour ce titre, mesdames et messieurs. Place à présent au détail. Plus de 44 millions d'électeurs congolais étaient au rendez-vous le 20 décembre au bureau des votes pour élire un président de la République, les députés nationaux ainsi que les députés provinciaux et conseillers municipaux. Sur les visages de certains électeurs, on pouvait lire la joie et pour d'autres, la déception du fait qu'ils ne se sont pas retrouvés sur la liste affichée sur le bureau des votes. J'ai venu faire la vote ici, mais nous avons besoin d'avoir un président qui peut défendre le Congo et tous les peuples qui sont dans notre pays. Pour descendre le taux de dollars, parce que le taux d'échange pour les dollars, il est en train de troubler la population dans la centre-ville de Bukavu. Voilà. J'ai eu le courage de venir voter le député et le président justement pour le changement et le développement du pays. J'ai voulu voter aussi un nouveau président et les députés pour le changement du pays. Je suis venue voter parce que c'est mon droit. J'attends un bon résultat, mais aussi j'attends que les gouvernements puissent changer et que toute chose, que notre pays soit développé, quoi. Je suis venue voter tout simplement parce que je suis congolaise. Je vois que si on ne vote pas, le pays sera en danger et nos enfants n'auront pas où rester. Nous avons l'âge déjà, mais nous voulons et nous souhaitons que nos enfants restent dans ce pays. Je suis venue voter juste parce que je veux le changement. Je veux le renouvellement politique. Oui, avec mes candidats, je suis sûre qu'ils peuvent faire mieux que ceux qui sont déjà passés. Dans plusieurs centres de vote, les analphabètes et plusieurs autres personnes ont été victimes. Selon les témoignages recueillis par votre rédaction, certains ont montré que les noms figuraient en désordre sur les listes affichées au bureau des votes et d'autres, les noms ne figuraient pas sur la liste. Je viens pour faire les votes, mais chose grave, vote ça passe bien. Mais ce qui m'inquiète, il me préfère les alphabets bien. Il fait Ils n'ont pas bien arrangé ma alphabet. Oui. On peut bien faire les alphabets. Tant que nous ne savons pas lire, nous avons la difficulté de retrouver nos noms sur la liste des électeurs. Et là, nous sommes tellement fatigués et même nous, on commence à nous faire mal. Depuis 6 heures du matin, je suis ici au centre de vote. Mais on ne voit pas les noms sur la liste des électeurs. Pourtant, c'est le centre que nous avons passé notre arrosage. Depuis 6h niko jitafuta nishaingia musale bananiambia kama abaoni bato ya seni. Yenye mimi nachukia zaidi sana. Bali organiser vitu mubaya tena sana. Selon moi, les élections ont été mal organisées. C'est quoi l'importance de capturer la photo du jour dans l'enrôlement et après on se retrouve pas sur la liste électorale. Mpaka mimi naita mtu mwanzo aende anita. Mimi najitafuta yangu yote sikujipata. Plusieurs témoins sans témoignage à offrir à leurs candidats. Ils disent être déçus parce qu'ils n'ont pas pu accéder dans des bureaux de vote. Des propos recueillis par votre rédaction le 20 décembre 2023, le jour des élections.
Pourtant, accrédité par la CENI et avoir reçu plusieurs instructions ainsi que formation sur le rôle d'un témoin dans un bureau de vote, la théorie diverge des réalités vécues sur le terrain. Les chefs de salle ne veulent pas les témoins des différents bureaux à ce qu'ils voient, ce qui peut se faire. En fait, ils veulent les chasser dans les différents bureaux. On nous a dit que comme nous sommes des témoins, nous pouvons entrer dans n'importe quel bureau. Mais quand on essaie d'y entrer, on nous chasse. Après avoir voté, je pensais qu'on va rester en train d'observer, mais je ne sais pas pourquoi on ne donne pas notre valeur. On nous fait vraiment souffrir et puis on se demande comment on va témoigner alors qu'on n'a rien vu. Le problème qui nous gêne ici est qu'on nous chasse dans tous les bureaux de vote. Puis je me demande comment je vais dire à mon chef quand il va me demander les rapports. On nous dit que les observateurs ne vont pas entrer jusqu'à ce que les chefs du centre viennent confirmer qu'ils sont réellement sur les listes. Je suis arrivée ici à 6 h du matin pour voter et je suis aussi témoin. Mais il n'y a rien qu'on témoigne parce que on nous a enfermés dehors et eux, ils se sont enfermés dedans et puis on ne sait pas ce qu'ils font là-bas. Je suis arrivée ici à 4 h du matin parce que je suis témoin et je suis venue voter pour mon pays. Mais nous les témoins, on nous a mis dehors. Et puis il se trouve que dans un bureau, il n'y a aucun témoin de votre candidat. On ne sait pas si on est venu jouer ou témoigner. Nous sommes venus élire et en même temps observer. Malheureusement, à notre grande surprise, on ne nous a pas permis d'accéder dans les bureaux. Pourtant, pendant la formation des témoins, la date mythique du 20 décembre 2023 est en fait arrivée et passée. Les élections ont eu lieu en République démocratique du Congo. Les jours des votes, votre rédaction s'est entretenue avec certains candidats venus remplir leurs devoirs civiques. Une totale satisfaction pour certains candidats et une déception pour d'autres. Suivez ces reportages avec notre stagiaire Aurélie Mondundu. Pour certains, il y a la transparence dans les élections et pour d'autres, ce sont les plus mauvaises élections organisées en RDC depuis la nuit des temps. Modeste Batsilukwebo remercie les chefs de l'État ainsi que la CENI pour ce qu'il qualifie de réussite dans l'organisation des élections libres et démocratiques. Bien, je suis venu remplir mon devoir civique en tant que Congolais. Je suis venu élire mon président. Je suis venu m'élire moi-même en tant que député national. Je suis venu aussi élire mon candidat sur la liste de notre regroupement politique comme député provincial, mais également aussi j'ai élu un conseiller communal. Donc je considère que tout se passe très bien ici au centre de Kasai et donc en tout cas le processus se déroule normal. Pour Jean Chrysostome Kidjana, la population montre les désirs de voter, mais malheureusement, il y a plusieurs problèmes techniques. Et ça l'inquiète. Tous nous sommes passés, il y a cet engouement. Donc les citoyens ont vraiment besoin de voter. Mais malheureusement, il s'est fait remarquer qu'il y a beaucoup de problèmes techniques. Il y a beaucoup de défaillances techniques. Les machines qui tombent à panne à tout moment. Des machines qui sont dépolarisées à tout moment. Nous nous disons, nous nous inquiétons. Nous ne savons pas si tous les citoyens auront la possibilité de voter. Je pense que les élections d'aujourd'hui sont les plus chaotiques. De son côté, Adolphe Bandeke craint que tout le monde ne pourra pas voter, vu qu'ils ont commencé en retard. Maintenant, il est 16 h, mais la majorité n'a pas encore voté. Il est 16 h 22, la majorité n'a pas encore voté. Et on doit fermer à 17 h. Donc, ce que nous pouvons demander, c'est la diligence d'être un peu diligent et d'attendre soit 19 h, 20 h. Si tout le monde parvenait à voter à sa satisfaction,
il y a transparence parce que jusque-là, il n'y a personne qui dévoile qui il a voté. Il n'y a personne qui dit, qui fait la campagne des candidats dans les centres. Donc ça signifie qu'on a respecté la démocratie et on a respecté la procédure. L'idéal, c'est d'amener à tout le monde, n'est-ce pas, d'arriver à s'exprimer. Rappelons que la CENI a accordé ce jeudi 21 décembre 2023 une mesure de grâce pour les bureaux qui n'ont pas ouvert leurs portes hier mercredi, afin de permettre à tout Congolais de voter. La Commission électorale nationale indépendante CENI vient de publier au centre Bosolo à Kinshasa les tendances des résultats de l'élection présidentielle en RDC dans les 5 pays où les Congolais de diaspora ont exprimé leur volonté, notamment la Belgique, la France, l'Afrique du Sud, le Canada et les États-Unis d'Amérique. Selon ces résultats, les candidats numéro 20 dépassent largement les autres avec une moyenne de 80%. Les personnes de troisième âge, les personnes vivant avec handicap et les femmes enceintes dénoncent les comportements de certains agents de la Commission électorale nationale indépendante qui n'ont pas tenu compte de leur vulnérabilité lors des élections générales organisées en République démocratique du Congo le mercredi 20 décembre 2023, comme le veut la loi électorale à son article 58. Mitterrand Rukozo fait le point. Cette catégorie de personnes regrette du fait que la CENI n'a pas mis un accent particulier à leur situation de vulnérabilité pour accéder dans les bureaux de vote avec facilité. Quelques témoignages de personnes vulnérables rencontrées dans de différents centres de la ville de Bukavu. Je suis venu ici depuis 7 heures, mais je n'ai pas encore voté. Et vu que moi je suis enceinte, je ne peux pas supporter tout ça. On m'a beaucoup embrouillé, il n'y a pas même un respect. Nous sommes mélangés, nous personnes vivant avec handicap, avec les autres. On me dit d'aller à ces bureaux, puis après on me dit encore d'attendre. Mais moi je rentre. Je ne vote plus. Ils ont vu que je n'ai qu'une seule jambe. J'ai demandé même une chaise pour me reposer. Ils ont refusé. Ici il y a des élections. Faites tout pour que moi aussi je puisse voter. Je suis venue très tôt et j'ai eu la chance de passer bien avant. Je cherche maintenant ma fille qui est enceinte parce qu'on n'était pas dans les mêmes bureaux de vote. Non, j'étais juste là, à côté. Puis le policier qui était à la porte, il a demandé aux personnes du troisième âge d'entrer. Et puis on m'a fait entrer dans les bureaux sans problème. Les bureaux de la coordination de la société civile d'ici Kivu notent avec inquiétude un déséquilibre entre les avancées ainsi que les ratés enregistrés aux élections en RDC. Et l'a fait savoir au cours d'un point de presse tenu ce samedi 23 décembre 2023. La société civile d'ici Kivu appelle la CENI à publier les résultats conformes à la vérité des urnes. Ces avancées ont été contrariées par des irrégularités massives et des fraudes entretenues qui peuvent écorner la fiabilité de ce scrutin et remettre en cause la sincérité des résultats qui en découleront. Les faits saillants suivants en font témoignage. La prolongation irrégulière des jours de vote. Jusqu'à présent, aucune décision dûment motivée n'est disponible pour justifier ces rapports et cela viole délibérément l'article 51 de la loi électorale. Certains témoins et observateurs ont été refusés d'accéder dans certains centres de vote. Des violations du secret de vote par des accompagnateurs des personnes en difficulté à utiliser les dispositifs électroniques de vote DEV dans certains endroits. Dysfonctionnement de certains DEV signalés à plusieurs endroits suite aux batteries non chargées ou confusion des clés USB. L'on signale également que plusieurs dispositifs électroniques de vote étaient préparés à l'ouverture en dehors des témoins et observateurs, cas de l'ISD Bukavu. Violation des libertés de choix à certains endroits où les électeurs étaient contraints à voter pour certains candidats. La poursuite de la campagne électorale et la corruption avérée autour des bureaux de vote et de dépouillement par certains candidats.
Confusion inexplicable dans l'affectation de certains kits, dev, clés USB pour le paramétrage, fiches, etc. Déploiement trop tardif des kits électoraux, surtout en milieu ruraux, malgré les assurances données bien avant par la CENI. À beaucoup d'endroits, ouverture des BVD, des bureaux de vote et de paiement, sans que les listes des électeurs ne soient affichées. Affichage tardif des listes définitives des électeurs, la veille ou le même jour des élections dans plusieurs centres de vote. Absence de listes de votants par dérogation dans plusieurs centres. Tâtonnement des agents électoraux dans plusieurs bureaux de vote. Plusieurs témoins n'ont pas assisté à l'ouverture des bureaux de vote. Des coups de balle entendus autour de certains centres. Non-respect de la durée légale des élections, soit 11 heures dans presque tous les centres. Détournement des kits électoraux à certains endroits. Absence de liste des électeurs, des PV dans certains bureaux. Délocalisation de certains centres, surtout dans certains territoires tels que Mwenga. Présence des militaires dans certains centres tels qu'au collège Alpha-Tchiri. Et non-publication des résultats dans certains centres comme à l'hôpital général de référence, à Irambira et ailleurs. Toutes ces irrégularités et d'autres piétinent les standards nationaux et internationaux d'une bonne élection. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition spéciale dédiée aux élections en République démocratique du Congo. Merci pour votre attention. L'équipe de rédaction vous souhaite un joyeux Noël.